sommes ici aux archives départementales de la Meuse, Oui. à Bar-le-Duc. Je vais vous demander de vous présenter. Donc, bienvenue aux archives départementales de la Meuse, au conseil départemental de la Meuse. Je me présente, je suis Gérard Divot, conservateur général du patrimoine et directeur des archives départementales, ici depuis le 1er janvier 2012. Alors, quelles sont nos missions ? C'est collecter, conserver, trier, classer, inventorier, et c'est important de le savoir, des archives publiques définitives, donc des archives qui sont versées par les administrations, ainsi que des archives privées présentant un intérêt historique. Alors, les archives publiques, elles doivent être obligatoirement versées, conformément à une législation et à une réglementation. Les archives privées complètent utilement les archives publiques. Alors, parmi ces archives privées, qui sont toujours sélectionnées, on ne conserve que celles qui présentent un intérêt historique. On se débrouille pour récupérer et trouver des archives qui sont des archives d'associations, des archives du monde du travail, d'organisations politiques, d'organisations syndicales. Et parmi ces archives, il y a des archives orales. Voilà notre politique de collecte des archives privées. Ce n'est pas une mission obligatoire, mais il va de soi que c'est un devoir pour nous de collecter ces archives privées. Et depuis quand est-ce que vous avez cette politique de recueil de mémoire ? De recueil de mémoire, donc depuis l'acquisition du matériel. Donc nous avons acquis ce matériel spécifique en 92, mais les premiers témoignages oraux ont été recueillis en 1993, notamment des témoignages de poilus. Voilà. Donc, je suis Vincent Lacorde, je suis attaché de conservation du patrimoine aux archives départementales de la Meuse, donc depuis très longtemps, disons. Je m'occupe notamment de la collecte et du classement des archives privées. Et donc, parmi ces archives privées, nous avons ce qu'on appelle les archives orales, ou le recueil de mémoire, de témoignages, donc de personnes qui ont vécu des événements un peu particuliers, notamment notre première collecte qui a été sur le thème de la Première Guerre mondiale, où nous avons eu la chance d'enregistrer 6 anciens poilus, donc des personnes qui ont réellement vécu cette guerre qui a marqué la mémoire de la nation. Alors comment elles sont organisées ? Quelle place elles ont dans les archives ? Alors, on a ici décidé donc de les ranger, de les classer dans la série J, archives privées, puisque ce sont des personnes qui nous apportent leur mémoire. Elles sont classées donc au moment de la collecte. On recueille toujours aussi des photos des personnes, un contrat qui permet de valider la communication, la copie, la réutilisation aussi de ces documents. Elles sont donc pour l'utilisation, ce qu'on peut noter, c'est qu'elles sont utilisées pour l'action culturelle, bien souvent, c'est-à-dire qu'elles servent à enrichir une exposition. Une exposition d'archives, c'est toujours un peu difficile d'accès. Il faut lire, c'est fatigant, c'est pas toujours très joyeux. L'agrémenter avec du son, avec des archives orales, donc des idées, des émotions surtout, ça permet d'enrichir utilement cette action culturelle. Le numérique a grandement facilité la consultation, puisque entre le moment où nous avons acquis le matériel en 1993, où c'était des cassettes DAT, des CD-ROM, parce qu'à l'époque, nous avions déjà choisi le numérique, mais c'était très compliqué d'accéder aux documents. Aujourd'hui, c'est un fichier MP3 que tout le monde connaît, qu'on peut télécharger ou écouter, copier sur une clé USB. Donc les gens viennent en salle de lecture, sont affectés sur un poste, un PC, on branche un casque et ils écoutent directement le témoignage sur ce poste. Donc voilà, ça permet une utilisation souple de ces archives orales. On a aussi une indexation, bien sûr, pour s'y retrouver, une indexation donc chronothématique,
qui est assez simple. Ce qui fait que quand on fait une recherche par mots-clés dans ces inventaires chronothématiques, on peut directement accéder à la minute près ou à 2-3 minutes près, à l'endroit sur le fichier où on parle de tel ou tel sujet. Le lien se fait comme ça entre le chercheur qui recherche une information et le document qui est facile d'accès.